Depuis des années, les habitants de cette vallée sont les témoins d'une crise migratoire mondiale. Alors, certains, poussés par leur foi chrétienne, ont décidé d'agir chaque jour pour aider. Et c'est à ce titre que le pape François a souhaité les rencontrer. Nous allons les suivre ici, chez eux, pour comprendre ce que cela signifie à leurs yeux. Les migrants passent la frontière comme ils peuvent. Et quand ils arrivent, ils sont laissés dans la rue. Donc quand on peut les rencontrer, nous essayons de les réconforter avec un peu de thé chaud, un peu de nourriture, des vêtements secs. C'est un engagement chrétien qui s'appelle le diaconat, c'est-à-dire se mettre au service des autres. C'est aussi un engagement d'alpinistes amateurs, de montagnards. On ne laisse pas les gens mourir en montagne. Malheureusement, nous déplorons déjà pas loin de 8 décès en montagne. On est tous pareils, je veux dire, quand on voit un gamin sur les routes de l'exil avec la violence de l'exil et les difficultés, bien sûr, on n'a pas envie que nos enfants vivent ça. L'exil, c'est un tsunami. Et quand on a 14, 15 ans, on n'a pas toutes les clés comme un adulte, quoi. Depuis 6 ans, son association Refuge Solidaire a hébergé 25 000 personnes, servi 200 000 repas. Une action laïque qui reste ici portée par beaucoup de croyants. Oh, bonjour, Jean-Yves. Eux font partie des 4 bénévoles invités à Marseille par le pape afin de partager une prière pour les migrants. Jean-Yves, est-ce que pour vous, votre foi, elle a joué un rôle dans votre engagement, finalement? Écoutez, on ne se pose pas trop de questions par rapport à la foi. On se pose des questions par rapport à l'humain qu'est notre premier rôle de chrétien, en fin de compte, c'est d'accueillir, de respecter les autres et en même temps de servir cette cause des plus pauvres, enfin des plus démunis. Il n'y a pas plus démuni que quelqu'un qui ne possède rien. Et le message du pape François, le fait qu'il vous reçoive, c'est un message fort quand même, c'est important, à vos yeux? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent ce risque en ce moment sur la scène publique et politique. Et donc il a ce mérite et je pense qu'il joue pleinement son rôle. Et si les chefs d'État pouvaient l'écouter de temps en temps, on serait content. Carrefour entre la France et l'Italie, Briançon est devenue en quelques années une ville symbole de solidarité, de mobilisation des habitants. Le père Bardet, lui, n'avait aucune idée de ce qu'il allait vivre en arrivant dans cette petite paroisse de montagne. Dans les premières années, on n'était pas confrontés de cette façon-là. Et puis, à partir du moment où les frontières au sud de la France ont été plus verrouillées sur cette question de la migration, eh bien, voilà, les passages se sont faits par l'école de montagne et on a été en première ligne à ce moment-là. Et là, on s'est trouvé face à une réalité qui, à la fois déconcertante, une prise, j'allais dire, en face d'un drame humain très fort. Moi, je l'ai vécu de façon très violente, oui. Lorsque, il y a 2 ans, on a été un peu contraint d'ouvrir l'église de Sainte-Catherine pour en faire un dortoir. C'est vrai que c'est très bouleversant. À partir du moment où on voit les gens en face, qu'on les rencontre, on ne peut pas réagir de la même façon, on ne peut pas réfléchir de la même façon. Une petite poignée de bénévoles a rencontré le pape François à Marseille pour une prière, mais à travers eux, c'est bien toute une communauté d'entraide, de catholiques et de laïcs qu'il souhaite représenter, des gens qui ici, sur le terrain, incarnent au quotidien les valeurs défendues par le souverain pontife.